Je me réveille, il est 10 heures, je regarde si je n'ai pas de message d'Alexandre, mais à mon grand regret aucun message. Je suis un peu triste de ne pas avoir eu de message du coup, je lui envoie un message, « Coucou mon cœur, tu as bien dormi ?» Moi, super bien, je t'aime, tu es ma moitié. Je descends pour prendre mon petit déjeuner, il est 10h30, toujours aucune réponse à mon message, ma sœur me demande. Qu'est-ce qui ne va pas, Laura? Rien, juste qu'Alexandre ne me répond pas. Ne t'inquiète pas, il doit encore dormir. Oui, tu as raison. Il est maintenant midi, je vois 2 gendarmes frapper chez nous. Véronica, tu n'as pas fait de bêtises, j'espère? Pourquoi me demandes-tu cela? Parce qu'il y a 2 gendarmes qui ont frappé. Bien non, normalement, j'ai été raisonnable en vitesse à moto. Véronica ouvre la porte. Bonjour, madame, vous êtes bien vraiment Laura? Non, je suis sa sœur Véronica. Pouvons-nous parler à votre sœur? Bien sûr, je vais la chercher. Véronica vient chercher sa sœur et toutes les deux se dirigent vers la porte de la maison. Bonjour, messieurs, je suis Laura. Bonjour, madame, nous sommes dans de mauvaises circonstances. Monsieur Ward Alexandre a eu un très grave accident de moto. Il est décédé sur le coup, madame. Toutes nos condoléances. Nous allons vous demander de bien vouloir venir avec nous pour identifier le corps. Je ne savais pas ce qui s'était passé, je commence à pleurer. Puis ma sœur demande aux gendarmes. Normalement, ce n'est pas à la famille de faire cela? Oui, mais malheureusement monsieur Ward n'a plus de famille. D'accord, puis-je venir avec ma sœur pour identifier le corps? Bien sûr madame. Véronica reste près de moi. Je pleure toutes les larmes de mon corps, je ne voulais pas y croire. Puis, nous sommes montés dans la voiture des gendarmes. Nous sommes arrivés à l'hôpital et nous nous sommes dirigés vers la morgue. Madame Vermand, vous devez aller identifier le corps. Je ne peux pas, désolé. Je vais y aller. Dit Véronica. Bien madame, allez-y, c'est par ici. Véronica. Allez-y, vous pouvez montrer? Il soulève le drap pour ne faire qu'apparaître son visage. Madame, c'est bien monsieur Ward Alexandre? Oui, c'est bien lui. C'est Alexandre Ward. Bien, je vous remercie. Vous aurez des papiers à remplir, puis vous pourrez partir. D'accord, merci. Je retourne voir ma sœur Laura. Je la prends dans mes bras. Madame, vous pouvez nous remplir cela s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Véronica remplit tous les papiers et nous sommes rentrés. J'ai pleuré pendant tout le trajet. Ma sœur essaie de me consoler comme elle peut. Nous sommes rentrés à la maison et je vais dans ma chambre pour pleurer et je suis restée dans ma chambre plusieurs heures. Je descends puis ma sœur dit. J'ai tout préparé pour l'enterrement pendant que tu étais dans ta chambre. L'enterrement se fera dans 2 jours. J'ai demandé à ma sœur pourquoi il a eu cet accident, elle m'a tout expliqué qu'elle avait demandé aux gendarmes. Alexandre roulait trop vite sur une route de 80 km/h, il était à 120 km/h et malheureusement, il n'a pas vu le virage et il a freiné du frein avant. Ma sœur m'explique que quand nous utilisons le frein avant dans un virage, la suspension s'écrase et la direction se bloque, donc nous ne pouvons pas changer notre trajectoire. Il fallait qu'Alexandre relâche la pression du frein avant pour reprendre le contrôle de sa direction et d'utiliser le frein arrière pour ralentir dans le virage. J'ai pleuré et ma sœur m'a consolée. Il était tout pour moi, c'était mon soleil, ma lune, la nuit. Je me sentais en sécurité près de lui. Et j'ai tout perdu, Véronica. Je sais, mais je suis là pour toi, sœurette. 2 jours après, on enterre Alexandre, avec beaucoup de pleurs de chagrin et pas beaucoup de paroles. C'était un des moments les plus tristes, en plus, il pleuvait.